Ngalola. Maman? Je sais que tu es fatiguée. Mais mon cœur bouillonne au fond de moi pour savoir ce qui s'est passé. Ah, il faut que tu me dises quelque chose avant que ton père ne m'appelle pour me demander ce qui s'est passé. Mais maman, je te dis qu'un bout m'a chassé de chez lui. Justement, il doit y avoir une raison. Il t'a surprise avec un autre homme. Oh non! Tu as perdu de l'argent. Tu as découché, hein? Non! Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes bagarré? Bagarré. Il m'a frappé copieusement. Et m'a jeté dehors en présence de tous les voisins et de mes copines. Depuis que nous sommes mariés, je ne me suis jamais sentie chez moi, jamais. Bouta me traite comme une esclave. Je dois faire ses 4 volontés à la lettre et lui obéir au doigt, sans oublier que je n'ai pas droit à l'erreur. Sinon, ce sont des répressions sévères qui vont des privations au coup de poing en passant par des injures et des frustrations. Maman, je n'en peux plus, je suis fatiguée. La brèche qui vient d'ouvrir pour me permettre de quitter sa maison est pour moi une soupape de sécurité. Je ne veux plus jamais rentrer chez lui, plus jamais. Mais tu es folle? Et où iras-tu? Ne crois pas que tu vas passer le reste de ta vie ici avec nous, hein? Tu sais bien que ton père ne permettra pas une pareille chose. Où iras-tu dormir, hein? Dans la rue peut-être, hein? Allez, viens. Viens. Ces choses-là sont présentes presque dans tous les foyers. Hein? Mais on patiente, on supporte. Avec l'âge, on finit par se calmer. Enfin, je sais que ton mari est violent. Bouta est enclin à une violence physique et même verbale. Mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas. C'est une question de le comprendre et de l'aimer tel qu'il est. Maman, c'est ce que je faisais. Jusqu'à ce qu'une amie à moi m'invite à une des réunions de femmes hier soir. Parce qu'elle avait pitié de moi, maman. Elle avait pitié de ma condition. À mon retour de la réunion, j'ai trouvé un bout à la maison tout furieux comme un orage. Il a commencé à me taper, à taper notre fille. J'ai crié et les voisins ont accouru. On lui a prodigué des conseils, il ne voulait rien entendre, maman. Il a jeté mes affaires dehors. Il a dit qu'il allait me tuer si jamais j'osais regagner sa maison. Je me suis débrouillée toute seule, en dépit de toutes les difficultés de transport, jusqu'à ce que quelqu'un me paye le ticket du bus jusqu'ici. C'est même une amie qui m'a donné ses habits. Je n'avais rien, je ne pouvais rien faire, maman. Je suis fatiguée. Hélène! Abbé! Hélène! Abbé!